Elle n'a que faire du mauvais temps. La foire internationale de Clermont-Cournon a, comme à l'accoutumée, attiré les foules pour son ouverture. Et ce samedi 7 septembre au matin, les regards des visiteurs baignaient déjà massivement dans le rêve américain devant l'exposition consacrée cette année à la ville de New York. La grosse pomme, dont est d'ailleurs originaire Victor Vitelli, délégué aux affaires publiques et commerciales au consulat des États-Unis d'Amérique à Lyon, venu tout spécialement inaugurer cette 36e édition. L'artiste qui a fait l'exposition a recherché profondément l'histoire de New York. Il touche les sujets qui montrent l'histoire de la ville de New York, comment les immigrants ont arrivé à travers d'Ellis Island, la construction de la ville. Il a des éléments historiques, des cadres de fenêtres de Flatiron, le premier gratte-ciel à New York, les éléments qui sont vraiment authentiques et qui montrent qu'il était extrêmement investi dans cette exhibition. Côté stand, le dépaysement est également de la partie. Si la moitié des 700 exposants présents sont de la région, le Saint-Nectaire peut côtoyer sur un même étal d'authentiques cupcakes préparés par une New-Yorkaise à l'accent tout autant délicieux. Mais de manière générale, l'étonnement est partout, côté exposant comme côté visiteur d'ailleurs. Et quand on l'est, visiteur, mieux vaut avoir idée de ce que l'on vient chercher ici car les 50 000 m² de surface commerciale peuvent être bien chronophages. Heureusement, les points d'information et les plans ne manquent pas, ni les bons plans qui s'affichent d'un secteur d'activité à un autre sous l'appellation commune et désormais célèbre, prix foire. On sait tout l'impact que ça peut avoir pour certaines entreprises en termes de prise de commande, de réalisation de devis. Pour certaines, c'est 10, 20, 30, voire 40% de leur chiffre d'affaires annuel réalisé grâce à la foire. Donc on mesure bien, ou tout au moins on arrive à mesurer l'impact, l'injection qui se fait dans l'économie à ce moment crucial de la rentrée, où là on repart pour une année. Et c'est vraiment un rendez-vous qui est très très attendu par les entreprises, par les artisans, puisque beaucoup d'entreprises artisanales participent, beaucoup de très petites entreprises, de PME dans le domaine de l'habitat, du bâtiment. Donc c'est vraiment un coup d'envoi important et j'insiste vraiment sur cette injection qui est faite dans l'économie de manière directe par les retombées que peuvent enregistrer les exposants, mais également de manière indirecte. Dans la multitude d'univers représentés à la foire, du terroir à l'habitat en passant par le bien-être ou autre artisanat, difficile de faire une quelconque recommandation aux futurs visiteurs. Une chose est certaine, le sportif sera comblé cette année, qu'il soit confirmé, amateur ou simple spectateur, ne serait-ce que sur le stand de la ville de Clermont-Ferrand qui détaille notamment l'ensemble des structures et associations sportives de notre ville et propose même des séances de dédicaces avec l'ASM Rugby, le Clermont Foot 63, le Stade Clermontois Basket Auvergne, mais aussi Adrien Chalmin, Renaud Lavillenie ou autre Céline Manzuoli. Et pour les amateurs de sensations fortes, le Vulcania Free Jump fait son petit effet. Tout comme le drift en Porsche Carrera proposé par la société Driving Events à tester après digestion. La foire internationale de Clermont-Cournon, c'est à la Grande Halle d'Auvergne jusqu'au 16 septembre.